Donc, bienvenue à notre webinaire qui aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Donc, peut-être qu'un jour, ça va nous remplacer, nous, dans nos présentations. J'espère que non. C'est pas ça l'objectif. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous parler. Martin Girard, je suis avec les solutions OneSky depuis maintenant 33 ans dans l'industrie. Moi, ma responsabilité, là, pour ceux qui me connaissent, là, je suis vraiment aux ventes, à relations clients, service à clientèle et passionné des technologies et légèrement passionné de la dernière portion, je vais appeler de mon parcours professionnel, l'intelligence artificielle. Je trouve ça intéressant. On va en discuter un petit peu plus loin. Donc, je suis accompagné aujourd'hui nécessairement de mon collègue Rémi. Bonjour. Salut Rémi, content de t'avoir avec moi. Ça va bien? Ben oui, hein, je suis pas tout seul, là, je suis avec mes collègues. Donc, en fait, Rémi, c'est quelqu'un d'expérience depuis 25 ans dans l'industrie. C'est quelqu'un qui a été un grand technologue, qui aujourd'hui, c'est un grand conseiller. C'est un senior dans l'industrie. Donc, c'est vraiment de recueillir les besoins, l'analyse, comprendre, de faire le lien entre les besoins, puis le lien nécessairement avec les différentes technologies qui existent dans l'industrie. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. Ça fait plaisir d'être là avec Martin aujourd'hui. Good. On va aller à la prochaine. C'est Rémi, mon assistant, pour appuyer sur la barre. Donc, aujourd'hui, le contexte, c'est quoi? Microsoft Copilot, c'est un compagnon d'intelligence artificielle. Pourquoi on vous parle de ça? Puis bon, l'intelligence artificielle, je pense que les gens, depuis les 3 dernières années, facilement, c'est quelque chose qui commence à être galvaudé beaucoup. Euh, c'est quoi ça, l'intelligence artificielle? Ben, effectivement, on amorce notre insertion dans cette nouvelle ère-là. Puis c'est, tant qu'à moi, dans mon 33 ans de carrière, c'est l'ère qui va aller le plus rapide de tout ce qu'on a vu actuellement. Alors, on dépasse la connectivité Internet, on dépasse le web, on dépasse les inscrits Facebook, les inscrits avec les téléphones intelligents. C'est quelque chose qui se fait rapidement, rapidement. Donc, qu'est-ce que Copilot? Je vous laisse lire les quelques éléments qu'on y retrouve, mais moi, je vais ajouter à l'entour de Copilot, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui vient définitivement remplacer ce qu'on fait. C'est pas quelque chose qui fait que c'est super intelligent puis que ça révolutionne notre savoir-être, notre savoir de fonctionner. C'est quelque chose qui s'insère dans nos pratiques de travail, quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est quelque chose qui vient nous assister dans des tâches qu'on est plus ou moins bon, puis qu'on le sait qu'on est plus ou moins bon, mais ça s'insère dans notre quotidien. Euh, et puis, il y a une façon de dialoguer avec l'intelligence artificielle au moment où on se parle. Peut-être que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça va être complètement différent. Mais il y a vraiment une façon de dialoguer là, avec l'intelligence artificielle. Puis, qu'est-ce que je veux dire par dialoguer? Ben, si je demande à Rémi, va te prendre ça un café. Ou si Rémi dit, Martin, je vais te prendre ça un café. Ben, moi, je le sais qu'il y a 2 laits, un sucre pour Rémi, puis dans le mien, ben, c'est juste du lait, pas de sucre. Donc, l'espèce de nuance alentour de tout ça, c'est pas là encore. Est-ce que ça va y arriver un jour? Possiblement. Mais l'idée, c'est de voir aujourd'hui, ensemble, avec ce que Rémi va nous présenter, ça vient faire quoi dans notre quotidien en ce moment? L'historique, on pourrait mettre plusieurs dates, plusieurs moments qui ont marqué l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de date de naissance plus que qu'est-ce qu'on veut dire ici aujourd'hui. C'est quelque chose qui, depuis les 3 dernières années, on en entend parler parce que c'est plus près de nous, mais ça a toujours été existant parce que dans les faits, l'intelligence artificielle, c'est qu'elle vient ni plus ni moins interroger le métadata qui existe depuis jour 1 de l'Internet, puis elle vient nous l'interpréter dans une façon plus intéressante que qu'est-ce qu'on a déjà connu. Le parallèle, un petit peu plus loin, là, mais une petite parenthèse, là, dans les faits par rapport à ça, c'est aujourd'hui, quand on fait une recherche sur Internet, exemple 5, donnez-moi une recette de sauce à spaghetti. Ben là, je tape ça dans Google, je tape ça dans Bing, puis là, ben,
il me sort des résultats. Hein? Puis souvent, Ricardo, ben, dans les recettes, il sort souvent, il est le premier. Fait que là, je lis la recette à Ricardo, puis là, je m'en vais vers les autres après. L'intelligence artificielle, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vous donne une recette maintenant. Est-ce que c'est celle de Ricardo ou l'ensemble de Ricardo et d'autres? On ne le sait pas. Mais c'est la rapidité de vous donner un résumé rapidement sur quelque chose. Donc, est-ce que ça s'applique pour des recettes? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ça s'applique pour votre quotidien à l'ouvrage? À vous de déterminer. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est ce qu'elle vient faire avec nous actuellement. L'historique de tout ça, comment est-ce que ça s'articule? Dans les faits, en février 2023, Copilot était vraiment comme, je dirais pas lancé, puis bon, et suite, mais c'est là que ça partait, puis qu'on l'installait dans les grandes entreprises. On nous disait à ce moment-là, en février 2023, on disait, ben, les PME, ça s'en vient dans un an, peut-être voir un petit peu plus loin qu'un an. Et ben non, c'est arrivé plus vite. En novembre, les manufacturiers, le manufacturier, en fait, Microsoft, on avait déjà un paquet de présentations. Là, on était plus en mode, on nous parlait que ça va faire, ça va faire, ça va faire. Et en décembre, ce qu'on nous indique, ben, ça va être disponible, la licence est disponible à compter de mars-avril. Hein? Ouais. Puis, finalement, mi-janvier, hey, on peut avoir la licence. C'est quand même vite. Je pense que même pour Microsoft, c'est très rapide, tout ça. Windows 11 va sortir. Sinon pas, en fait, il est déjà sorti. Hein, Ouais. excuse-moi, là, Windows 11 est déjà là et Windows 11 va nativement avoir l'intelligence artificielle de Microsoft et Copilot. Et ce qui est intéressant quand je dis que ça va vite, pas juste que ça va vite, mais que c'est là pour rester, pour une première fois depuis peut-être une vingtaine d'années, en tout cas, je vais avec ma mémoire, là, ils vont sortir une touche d'intelligence artificielle sur le clavier que tout le monde connaît. Donc, les prochains portables que vous allez acheter dans l'industrie, que ce soit le Lenovo, Dell et les autres, il va y avoir la touche de l'intelligence artificielle Copilot automatiquement. Nécessairement, dans l'historique, on a l'enrichissement continu. Ben, quand je reviens tantôt, ce que je disais, c'est ça va vite. Ça va tellement vite que tout ça s'améliore. Puis au moment où on vous parle, il y a peut-être déjà des nouveaux, excusez le terme, des nouveaux features qui sont déjà sortis, qu'on va voir dans les prochaines versions. On va le voir un petit peu plus loin, de toute façon, pour en parler. Avantage, j'en ai parlé rapidement, là, mais ça nous aide à accomplir des tâches. C'est un complément. Puis on va le voir dans les exemples tantôt de Rémi. Là, je veux pas m'éterniser là-dessus. C'est sporadique. Puis ce qui est surtout Rémi, puis on l'a vécu au bureau, tu l'utilises depuis maintenant 2 mois. Moi, j'ai pas eu cette chance-là encore nécessairement. Mais du moins, c'est d'insérer l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Il est arrivé quelques reprises que Rémi disait, attendez une minute, j'aimerais démarrer Copilot pour qu'il puisse m'aider. Donc, c'est pas inné, hein, Rémi, c'est ce qu'on a pu voir. On tombe dans le concret. À toi le tour maintenant. On va parler de 6 exemples rapidement. On va parler de Teams, PowerPoint, Word, Excel, Outlook. Je fais une petite parenthèse pour Excel, mais Rémi va vous revenir là-dessus rapidement. Excel, on est vraiment en pré-prod encore à ce niveau-là. C'est pas évolué, mais depuis le temps, depuis 2 mois, ça a déjà évolué beaucoup. Mais Rémi fera une petite présentation rapide de ce qu'on a pu faire là-dessus. Fait que Rémi, à toi. Merci Martin. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui pour ce webinaire, donc Copilot. Donc, comme Martin disait tantôt, oui, effectivement, c'est une nouvelle bébite de Microsoft. Donc, il faut apprendre à l'apprivoiser. Donc, j'ai eu la chance, dans le fond, de l'utiliser, d'apprendre à voir différentes options. Comme Martin disait tantôt, c'est en constante évolution. Et puis, mais on voit de jour en jour toujours plein d'améliorations. Donc, là, présentement, on se trouve à être dans notre team. Donc, quand on active le Copilot,
on se trouve à avoir dans nos conversations un copilot qui est comme un assistant. Et puis, on a la possibilité, dans le fond, de lui poser des questions. Contrairement à ChatGPT, dans le fond, on se trouve à être dans l'environnement de l'entreprise. Donc, si on pose des questions sur Martin, sur Rémi, dans le fond, il va savoir que Martin, c'est le président, que Rémi, il est au ventre, puis que Rémi, dans son quotidien, il fait des exemples, des soumissions, il fait des rencontres avec des clients pour présenter différents produits, différents outils. Donc, c'est ça. Je vous ai fait des petits exemples. Donc, si je passe à la prochaine slide. Donc, dans le fond, je suis allé avec des exemples dans notre domaine, mais ça aurait pu être autant, poser une question sur comment qu'on fabrique du vin, comment qu'on fait du fromage en grains, je vais vous donner des petits exemples supplémentaires qui sont plus en lien avec, dans le fond, le fonctionnement dans l'entreprise puis des questions que je pourrais poser. Donc, Rémi, oui, rapidement, ce que je comprends, c'est on était dans Teams. Là, on voit à la droite de la présentation vraiment la question qui est en haut à droite, qui dit en quelques mots, qu'est-ce que la cybersécurité? Donc, tu sais, tantôt, comme j'expliquais, ce que je disais, c'est que je vais aller sur Internet, je vais aller voir la recette de sauce à spaghetti. Ben là, on est plutôt dans Teams avec l'assistant Copilot, c'est ouais, ce que je comprends, oui, Rémi. exact. Et je peux poser la question là. Donc, nécessairement, nous, on a posé des questions qui sont dans notre domaine, mais il faut comprendre que la question, Oui, ça peut être très varié. Puis, dans le fond, quand on demande des questions à Copilot, faut être, si on veut une description brève, faut lui mentionner. Dans le fond, on pourrait même dire, donne-moi une explication pour un enfant de 5 ans plus comprendre, puis il va s'adapter. Puis, on pourrait aller autant dans le technique, c'est pour vraiment avoir plus de détails. Là, on est allé avec une question simple, avec un résultat, dans le fond, un beau résumé de ce qu'est la cybersécurité. Ensuite, dans le fond, on a la possibilité, Copilot est intégré dans plusieurs applications de la suite Office 365. Donc, on est allé avec, dans le fond, PowerPoint. Fait que ça, c'est un exemple, dans le fond, de l'utilisation de Copilot. Et puis, en plus, dans le fond, Copilot, on a ce qu'on appelle le concepteur qui est vraiment intéressant aussi pour nous aider dans les PowerPoint parce que la plupart des gens sont pas toujours à l'aise puis chercher des images, tout ça. Mais là, on a vraiment de quoi de vraiment intéressant pour nous assister, nous aider puis être vraiment productif. Donc, on va vous donner un exemple qu'une PowerPoint en moins d'une minute, c'est possible puis de quoi de vraiment intéressant. bon, rapidement, Rémi, à un moment donné, quand on faisait la présentation, j'ai dit, Rémi, genre quoi, c'est une valeur ajoutée de faire des PowerPoint pour OneSky. On fait jamais ça, du moins quand on en fait, c'est différent. Puis là, Rémi dit, Martin, c'était quand même intéressant parce qu'il y a des choses qui sont là-dedans qui tantôt les gens l'utilisaient pas parce que comme toi, Martin, ils ont peut-être une paresse ou autre chose. Mais Rémi est allé chercher un exemple quand même intéressant où Oui, tu dis, Colin, pour faire emmener un nouvel employé, ça pourrait être un élément intéressant de lui dire qu'est-ce qui existe au Québec. oui, exact. Donc, juste pour vous dire aussi, un exemple, Martin disait, bon, le PowerPoint, peut-être pas trop utilisé, mais aussi banal que, on veut faire une invitation pour un party de Noël, puis on veut faire une PowerPoint, mais on veut pas passer une journée à le faire. Invitation pour party de Noël, OneSky, création d'une présentation, puis et voilà. Là, on a fait un exemple avec, dans le fond, je vais juste aller un petit peu plus loin. Quand on est dans notre PowerPoint, on a différentes options quand on démarre le Copilot. Donc, on pourrait faire une présentation à partir d'un document. Donc, si on aurait un document Word, exemple, une présentation de OneSky pour un programme TI sans souci, ça de même. Et puis Bon. que, dans le fond, on dit créer un PowerPoint à partir de ce document-là, il va aller forer il va aller chercher toute l'information, puis il va nous faire un PowerPoint en moins d'une minute. Donc, c'est super intéressant. Les autres possibilités, dans le fond, il y a la possibilité d'y aller avec une question. Fait que j'ai, dans le fond, fait un exemple. J'ai dit créer une présentation avec 10 diapositives sur, dans le fond, la production du sirop d'érable. Donc, je vais arrêter mon partage et puis de notre PowerPoint, puis je vais aller vous montrer le résultat, dans le fond, du PowerPoint. Tu sais, je reviens, tu sais, tantôt on faisait une face ensemble, mais un nouvel employé qui rentre chez nous, peu importe d'où est sa provenance, c'est quelque chose, on dit, Colin,
j'aurais pas fait une présentation PowerPoint sérieusement, mais sachant que je peux le faire rapidement, ça m'ouvre des opportunités. Donc, dans le fond, j'étais allé dans Copilot juste ici. Et puis, j'ai tout simplement créé une présentation avec sirop d'érable. Et puis là, dans le fond, si on fait un petit survol rapidement, je vous le dis, là, dans le fond, cette présentation-là, ça a pris 30 secondes. Là. Et puis, Tu aller chercher les images aussi, c'est ce que je ouais, ça comprends, va chercher le texte, les images. Moi, j'ai juste dit, crée-moi une présentation sur le sirop d'érable, c'est tout. Donc, on voit ici, bon, les arbres, le climat, le temps essentiel. Donc, là, je fais un survol rapide. Là, on s'entend aussi, tu sais, j'étais allé avec une présentation simple, puis est allé avec le point, comme on dit, là. Mais on pourrait aller beaucoup plus évoluer dans tout ça. Donc, ici, on voit, là, je fais un survol vraiment rapide, le traitement de l'eau d'érable, fait que ça nous décrit comment c'est fait. Moi, je t'emmènerais tout de suite à la dernière, où est-ce que c'est quand même intéressant pour nous situer à travers tout ça, là, la 10e, où est-ce qu'on disait que ben, le Canada est le plus grand producteur de sirop d'érable, le Québec produit le plus de sirop d'érable. C'est là que ça devient intéressant, plutôt que d'aller lire sur Google puis de leur transcrire, ben, il l'a fait tout seul. Puis encore là, en 30 secondes, Oui, quand même. puis C'est intéressant. comme on peut voir, dans le fond, j'avais demandé 10 diapositives. On a nos 10 diapositives. J'ai fait d'autres exemples aussi avec, mettons, sur l'intelligence artificielle. J'en voulais 15 diapositives. Ça a pris encore une fois 30 secondes. Tout avec des images, le texte. Donc, c'est Pendant, vraiment facile. pendant que tu retournes à ta présentation, Rémi, nécessairement, hein, on a pris le sirop d'érable, là. On aurait pu prendre d'autres exemples, je vous le concède, mais c'est l'idée en arrière. Hein? Je reviens vraiment avec l'idée, l'assistante, l'espèce de possibilité de création que j'avais pas imaginé. Puis je vous le dis, là, moi, j'étais pas fervent à présenter PowerPoint aujourd'hui, mais aujourd'hui, je me dis, oh, j'ai embauché quelqu'un dernièrement, ben, peut-être que j'aurais pris le temps de faire une petite présentation sur des choses qui m'auraient amené à mettre en image ce que je veux dire à la personne. Fait que c'est intéressant, intéressant. Donc, prochaine slide. OK. Maintenant, Copilot peut vous aider dans Word. Donc, dans le fond, à l'écran, on voit un exemple de ce qui a été tapé. À gauche, on voit dans le fond la fenêtre de Copilot avec le petit logo. Aussitôt qu'on tape sur l'exemple Copilot, je vais vous montrer le live là, dans Word. Mais la question qui a été posée, c'est donne-moi une page de description pour l'application Microsoft Teams. Encore une fois, on reste dans notre domaine. Et puis, après ça, j'ai demandé d'ajouter, dans le fond, un élément sur la date de sortie et puis de me faire une table des matières. Donc, ça, en moins d'une minute, dans le fond, j'ai eu un document qui a été produit avec, dans le fond, les explications de Microsoft Teams. On a la date de sortie, puis avec une table des matières. On ira pas dans l'exemple de tantôt, mais l'exemple que tu voulais nous montrer, en fait, c'est qu'on a demandé à Copilot dans Word, dire, écoute, j'ai un employé chez OneSky qui en 2023 s'est illustré, a été vraiment un ambassadeur pour l'entreprise. Donc, on lui a écrit, en fait, la question était, est-ce que tu pourrais m'écrire quelque chose sur un employé qui a été un bon ambassadeur en 2023? Et sincèrement, encore là, en moins d'une minute, a composé du contenu. Bon. Est-ce que là, ça devient une valeur ajoutée? Je vais vous dire, pour moi, oui, parce que composer ce qu'il a fait, c'est sûr que pour moi, c'est 45 minutes. C'est sûr, certain. D'autant plus que je suis hyper actif un peu. Je perds mes idées entre chemins. C'est pas toujours facile, puis je vais aller me chercher un verre d'eau au moins 6-7 fois là-dedans. Mais Copilot l'a fait. Et ça m'a pris plus 15 minutes à mettre les petits mots à moi que je voulais voir transparaître à travers ça. Donc, 15 minutes, c'est fait, c'est complété. Pour moi, ça devient intéressant. Pour vous, à vous de prendre la décision. Donc ça, c'était l'exemple qu'on avait dans Ouais. Word. On va aller, là, on va se diriger vers plus quelque chose qui est dans notre quotidien. Ouais. Mais Bah, le- passage obligé, Excel. donc, Excel, dans le fond, on est en pré-version. C'est comme Martin disait tantôt, on n'est pas des experts dans Excel, on s'en sert pour faire des listes, tout ça. Mais il y a encore une petite évolution à faire par rapport à ça, au niveau des calculs.
mais comme on disait tantôt, c'est en constante évolution, puis de jour en jour, c'est toujours plus optimal. Fait que pour des gens qui sont vraiment dans le day-to-day avec Excel, avec des calculs puis tout ça, ils vont pouvoir trouver de l'assistance et pour les aider à aller plus vite. Je me permets de dire que dans notre assistance actuelle d'aujourd'hui, je connais certains experts dans Excel. Malheureusement, c'est bien dit, c'est une pré-version. Nonobstant qu'on n'est pas des experts dans Excel, c'est quand même simple d'aller chercher des fichiers CSV délimités par des points-virgules. Mais tu sais, tout de suite, c'est dire, fais-nous un tableau, fais-nous ci, fais-nous ça. C'est pas chic, c'est pas agréable. Et Copilot chez Microsoft sont clairs, on est en pré-version. Par contre, c'est celui-là qui va évoluer rapidement et c'est lui qui va aller chercher les plus gros changements puis les plus grosses évolutions dans la prochaine année, sinon pas les prochains 6 mois. C'est clair. Parce qu'Excel, c'est quand même le tableur le plus utilisé à travers le monde, Ouais. hein, je veux pas. Mais on est plus en mode, on n'est peut-être pas expert, mais on sait comment ça marche. On n'est pas fatouard. Hein? Non, pas encore. Pas encore. OK. OK. Prochain exemple. Là, on tombe dans le feu de l'action. En tout cas, pour nous autres, c'est vraiment un outil indispensable par rapport à Outlook, à notre messagerie, à nos courriels. On passe beaucoup de temps. Là, on pourrait dire en moyenne, faire un petit courriel, c'est 5 minutes. Puis quand c'est un peu plus long, ben c'est. Puis là, dans le fond, le contexte, puis il faut prendre le temps. Et ben, dans le fond, avec Outlook, il nous aide grandement là, avec du texte rempli rapidement. Puis, dans le fond, je vous montre un exemple. Avant de continuer, Oui. tu sais, nécessairement, tout le monde, en fait, pas juste chez OneSky, c'est l'outil de travail de prédilection. C'est celui qu'on utilise le plus. On tape plus, on a plus d'écrits que de dialogue. Puis c'est bon. Chez nous, c'est comme ça doit pas être différent ailleurs nécessairement. Mais un courriel, c'est un courriel. Hein? Ça a pas de saveur, ça n'a pas de tonalité, ça a rien. Puis des fois, ben, on appelle la personne, on dit, t'avais pas l'air contente ou content. Puis là, la personne dit, non, 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 la vie est belle. Ah, OK, mais quand je lis, c'est pas, ouais, mais l'intonation est pas là. Parfait. Copilot emmène ça, hein? Oui. Donc, dans le fond, dans Copilot, quand c'est activé, on voit le petit onglet juste en haut, Copilot, et puis on a Brouillon avec Copilot et puis Coaching avec Copilot. Fait que je vais vous montrer, dans le fond, un exemple, premier exemple avec Brouillon. Donc, ça, c'est vraiment dans la rédaction d'un courriel. Donc, je suis allé avec de quoi de simple. J'ai dit envoyer un courriel à vente pour l'achat d'un nouvel ordinateur avec un moniteur 49 pouces et un clavier puis une souris. Dans le fond, j'ai cliqué sur mon petit bouton générer pour que, dans le fond, il puisse me générer mon texte, mon courriel. Et puis, dans le fond, je prends le temps de vous lire ce que ça a donné comme résultat. Bonjour, je voudrais faire un achat pour un nouvel ordinateur avec un moniteur de 49 pouces et un clavier sans fil. Euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer des informations sur les questions, sur les options disponibles, les prix, les détails de livraison? Je suis intéressé par une commande rapide et j'aimerais avoir plus de détails pour pouvoir prendre une décision éclairée. Merci d'avance pour votre aide et j'attends une réponse avec impatience. Cordialement, Rémi. Ça, en fait, c'est un courriel émis d'un client qui se dirige vers nous. Hein? Ouais. C'est plus ça, c'est ce que tu veux. En fait, moi, je pourrais dire plus souvent que c'est comme j'aimerais avoir un prix sur un ordinateur, puis je veux ça pour hier. Ça, c'est souvent la communication des clients. Je fais des faces, là, j'exagère la chose, mais c'est souvent le genre de courriel à cette saveur-là qu'on voit. Là, on se dit, si on pouvait recevoir des courriels de ce genre-là, je peux vous dire quelque chose, on répond vite parce que c'est le fun. Là, c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Faut rendre ça plus large dans la vie. On vous donne, nous, notre quotidien, mais en réalité, vous, votre quotidien, c'est quoi? Comment est-ce que je peux devenir un meilleur communicateur dans l'écrit, tout en respectant la même fenêtre de temps que je prenais auparavant pour répondre au courriel, sinon pas un petit peu plus rapide? Ouais. Je te laisse nous répondre. Donc, voilà la réponse, ça s'en vient. Donc, tout ce que, dans le fond, la personne a fait avec Copilot,
on écrit répondre. Donc, lui va vérifier c'est quoi qui a été envoyé comme courriel et, dans le fond, je clique sur générer et ça génère une réponse. Donc, vous allez voir que ça aussi, c'est super intéressant. Je vous le lis encore une fois. Je vous remercie pour votre demande de soumission pour un nouvel ordinateur avec un moniteur de 49 pouces et un clavier sans fil. Je vais me renseigner sur les options disponibles, les prix et les détails de livraison et je vous enverrai les informations dès que possible. Merci de votre intérêt pour nos produits. Et j'ai fait répondre. Répondre. Et là, je vais tomber dans notre quotidien. C'est-à-dire que nous, de répondre ça dans notre industrie, chez nous, je vais parler de OneSkype. Là, j'emmène l'humour à travers ça. C'est rare qu'on répond avec des beaux textes comme ça. C'est rare qu'on répond rapidement parce qu'on ne sait pas comment répondre. On est des technologues, là. On est dans la technologie, puis oui, on s'en vient avec l'ordinateur puis la solution, mais moi, je dis toujours, service à clientèle, soyez présents, répondez rapidement. Mais quand Rémi me montre ça, je fais comme, mon Dieu, là, pour moi, chez OneSky, excusez le terme, c'est un gros game changer. Parce que j'ai plus besoin d'attendre à ce qu'on le compose. C'est réponds, s'il vous plaît. Et tu vas voir que Copilot vient nous aider dans la réponse pour être plus proactif avec notre clientèle. Hein? Oui. Et ça, c'est intéressant. Juste vous dire aussi que dans Outlook, le nouveau Outlook, on a un petit bouton aussi qui s'appelle Résumé. Donc, ça, mettons, on aurait quelqu'un qui nous écrit un courriel qui finit plus. Ben là, on clique sur Résumé et puis Copilot va nous faire un beau résumé de notre courriel. Donc, c'est une option qui est disponible dans Outlook aussi. L'autre exemple que je veux vous montrer, c'est par rapport au coaching. Donc, dans le fond, j'ai cliqué sur le petit bouton coaching et puis j'ai écrit, dans le fond, ce qu'il nous demande, dans le fond, d'écrire quelques caractères. Donc, bonjour Martin, je veux planifier une rencontre avec toi pour discuter d'un nouveau client potentiel. Quelle est tes disponibilités? Je pourrais te contacter. Je pourrais contacter le client pour prendre un rendez-vous. Merci, bonne journée. Donc, je démarre le coaching et puis voici les différentes options pour m'aider dans la rédaction de mon courriel. Donc, au niveau de la tonalité de l'email est un peu trop informelle pour un contexte professionnel. Donc, ce qu'il propose, c'est de plus y aller avec un bonjour, monsieur Martin ou bonjour, monsieur Girard. Et puis, fait que ça, c'est un exemple par rapport à la tonalité. Au sentiment du lecteur, ce que ça dit. Le sentiment du lecteur est un peu trop neutre pour un email qui parle d'un nouveau client potentiel. Donc, là, on est dans l'émotion. Donc, ce que ça propose, je suis ravi de vous annoncer qu'un nouveau client potentiel s'est manifesté. Donc, déjà, ça change la dynamique de notre courriel si on y va dans ce sens-là. Ensuite, la clarté. La clarté de l'email est un peu faible car vous ne donnez pas d'indication sur vos disponibilités. Donc, ce que ça propose, quelles sont vos disponibilités pour la semaine prochaine? Je peux vous proposer le lundi 10, le lundi à 10 heures ou le mercredi à 14 heures. Et puis là, juste vous dire qu'ils ne font pas ces moments-là pour le fun, là. Il est allé vérifier dans mon agenda pour offrir ces dates. C'est vraiment wow. Ouais. Parce que, encore là, pour nous, hein, Rémi, dans notre fonctionnement au quotidien avec la clientèle, pour nous, je vous le dis, là, c'est un changement important. Parce que ces éléments-là ne se font pas de cette façon-là. Elles se font d'une autre façon. Est-ce qu'elle est mauvaise? J'en suis pas là. Est-ce que j'améliore le sentiment d'appartenance? Est-ce que j'améliore ma relation avec le client? Définitivement. C'est clair. Ça change la business pour nous. C'est certain. Puis tout ça, hein, Rémi, on clique. On clique. Puis nous autres, ben, on est des cliqueux. On est des cliqueux, hein? C'est ça, on est des cliqueux. OK. Dans le fond, au départ, comme on vous mentionnait, on a démarré la transcription dans Teams. Donc, ça, c'est vraiment je dis un outil indispensable. Et puis, dans le fond, c'est vrai. Faut juste pas oublier que quand on a Copilot, la transcription, quand on démarre une réunion, ben, faut partir notre transcription. Ça, c'est important. Autant que partir son enregistrement si on veut le partir. Donc, dans le fond, je vais vous montrer un exemple live là, avec, dans le fond, dans Teams
pour vous montrer quelques questions qu'on pourrait poser à Copilot en lien avec la rencontre qu'on a aujourd'hui. On l'a gardé à la fin parce que ce qui est clair, c'est que beaucoup d'entre nous sommes plus maintenant appelés à avoir des rencontres dans des technologies comme Teams, Google Meet, Zoom et tous les autres. OK? Et pour parler avec plusieurs de mes clients actuellement, de nos clients en fait, un dirigeant me disait, là, un client chez nous, là, on parle de 300 employés, il dit, écoute, Martin, il dit, ce qui est clair depuis la pandémie avec les outils qui ont été implantés avec Microsoft Teams, c'est que, je voyage moins. Donc, je suis moins en présentiel avec mes gens à travers le monde. Par contre, je n'ai jamais été aussi présent en vidéo avec eux. Et j'ai fait comme, wow, ça, c'est un beau témoignage. Nous, on se le fait dire dans nos statistiques par les grands manufacturiers, mais de l'entendre d'un client, tu fais comme, tabarouette, OK, c'est pas juste une stat, c'est vraiment quelque chose qui est vrai. On n'en doute pas, on le croit. L'autre élément qui devient important, c'est que ces rencontres-là, aujourd'hui, souvent, c'est des rencontres qui ont lieu, on discute de choses de points, hein? On va avoir des points, Puis, quand on parle de la retranscription, c'est bon pour tout le monde qui y participe. Et de là, cette retranscription-là, Rémi, puis c'est ça que tu vas nous montrer rapidement, on peut en tirer plein d'avantages, comme entre autres un résumé, les points saillants, puis quels sont mes points de suivi avec la rencontre d'aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, quand on termine notre rencontre, automatiquement, puis la transcription elle a été activée, dans notre conversation, on se trouve à avoir le résumé de notre rencontre en fichier, entre autres en fichier Word. Donc, ce document-là peut être classé pour besoins futurs. Et puis, pour les résumés, ce que je vais vous montrer, ben justement, tu sais, quand on a des rencontres avec des clients puis qu'on doit remplir, tu sais, dans le fond, une activité ou, tu sais, pour par rapport à notre rencontre, ben au lieu de, tu sais, avoir à taper tout notre texte, résumé, copier-coller, et puis voilà, c'est fini. Donc, je vous montre à l'instant. Donc, ici, dans le fond, on est vraiment dans notre rencontre. Fait que ici, par défaut, j'ai déjà une proposition pour faire une, euh, Un une résumé. question ou un résumé. Donc, je vais cliquer dessus. Puis, Donc, nécessairement, il va travailler. Euh, des fois, c'est rapide, des fois, c'est un petit peu plus long, mais on est toujours dans la minute d'intervention de Copilot. Quand même, là, tu sais, faut pas s'attendre à des vitesses super éclairs, mais en même temps, une minute pour faire quelque chose qui nous sauve beaucoup de temps, c'est intéressant. je veux juste vous amener, dans le fond, j'ai réussi à faire mon résumé. On peut voir à l'écran là, le résultat donc de ce qui a été discuté. Donc, présentation Microsoft Copilot, exemple d'utilisation de Copilot, transcription et coaching avec Copilot. Donc, là, dans le fond, c'est un résumé de ce qu'on fait actuellement. Quand on va arrêter notre rencontre, on va pouvoir faire un résumé de notre réunion, puis on va avoir toute la réunion en entier en résumé. Peut-être pour revenir là-dessus dans les faits, comment il fait pour faire ça? Ben, c'est les points forts, hein, le nombre de fois qu'on a prononcé le mot. C'est tous des algorithmes en bout de ligne, en arrière. C'est ça qui fait que ça va sortir. Ben, c'est ce qu'il va nous donner. On pourrait peut-être y aller sous forme de questions. On est Ah, à la OK. toute fin de la Je vais, présentation. Oui, c'est une bonne question. Ben, écoutez, c'est d'y poser la question pour voir, sors-moi les points saillants, puis je vous le dis, il sort vraiment des éléments que tu fais comme, wow. Est-ce que c'est parfait à 100%? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est bon à 80%? Oui. C'est là que Copilot a une valeur ajoutée. C'est qu'on accélère ce que nous, on pourrait formuler suite à une rencontre, ben, il le fait bien. ben, la question, dans le fond, c'est que, mettons, si on a une rencontre team et puis que maintenant, tu sais, de nos jours, on peut converser en français, en anglais dans la même rencontre. Et puis, dans le fond, c'est arrivé. J'ai eu des rencontres parce que c'était bilingue et j'ai demandé un résumé de la rencontre. Et puis, je me suis demandé comment il va me sortir ça, un bout en anglais, un bout en français de mon résumé. Mais vu comme j'étais en mode français,
tout mon résumé a été en français. On peut utiliser Copilot sans licence payante. Comme indiqué un petit peu plus tôt, dans Windows 11, nativement, il va être inséré dans Windows 11. Là, on est plus dans des tâches qui sont de nous avec Windows. Donc, c'est des tâches simples. Je ne pourrais pas vous donner beaucoup de détails, plus que c'est dans le quotidien de votre fonctionnement. Démarrer Google. Pourrais-tu me donner un résumé de mes recherches que j'ai faites sur Google? Donc, j'y vais avec des idées simples, mais on est vraiment à la base même de ce que Copilot va pouvoir faire. Quand on débarque avec la fameuse licence en question, c'est que là, Copilot va aller jouer dans tout ce qui est organique alentour de moi. Donc, essentiellement, je suis un client Microsoft Office 365, ben, je vais composer des lettres, je vais composer des fichiers Excel, puis là, mon collègue Rémi fait la même chose, ben, je pourrais m'emmener arriver dans 6 mois puis dire, est-ce que quelqu'un chez nous a déjà fait une présentation de l'intelligence artificielle et Copilot pourrait me dire oui, Rémi et Martin en ont fait une et voici les résumés de cette présentation-là. Parce qu'il va aller jouer dans tout ce qui est organique, dans ce que nous, on a composé. Et la question souvent que je me fais poser, c'est, il va aller lire les documents de ce que j'ai fait moi personnel, puis il m'appartient. Oui. Là, c'est là qu'on rentre comme expert pour gérer la sécurité, les droits d'auteur, bon, toutes ces choses-là, là, les petites nuances. Mais effectivement, il va aller voir ce qui appartient à l'entreprise pour vous le partager. Juste vous dire aussi que dans le fond, dans votre navigateur Edge, en haut à droite, vous avez un petit icône qui est Copilot. Et puis, dans le fond, c'est une version qui est gratuite, qui est intégrée dans Edge, où est-ce que vous allez pouvoir aller poser des questions au même titre que vous seriez dans Copilot ou ChatGPT. Oui. Et puis, honnêtement, ça fonctionne bien. Il y a des gens qui voulaient avoir Copilot, qui pouvaient pas l'avoir, puis ils ont été posés des questions autant dans le domaine de la santé, puis ils ont eu les réponses qu'ils voulaient, qui étaient très satisfaits. Oui, puis on peut même intégrer dans Excel ChatGPT aussi. Donc, là, on vous parle de Copilot, mais sachez qu'on pourrait vous discuter longtemps de tout ce qu'on peut faire. Tout existe. L'idée de Copilot, c'est que ça devient l'assistant virtuel pour l'ensemble de votre organisation. C'est bon? Donc, sur ce, merci Rémi. Merci Martin. Hein? Merci à nos gens qui ont assisté à la rencontre. Si vous avez des questions, peu importe quoi que ce soit, peut-être présenter pendant que je parle, Rémi, nos coordonnées, mais en fait, nous contacter et puis ça va nous faire un plaisir là, de retourner en mode démonstration avec vous. Ça coûte rien. Au contraire, c'est quelque chose qu'on aime, on est prêt à partager puis avoir toutes sortes d'autres solutions. Donc, encore une fois, merci à vous tous. Sur ce, bonne journée à tout le monde. Au revoir.